Bonjour, voici les énergies pour le mois de novembre. Alors, le mois de novembre est un mois un peu spécial puisque nous avons Mercure rétrograde pour toute la période du mois. Donc, je vais travailler autour de cette énergie. Donc, parce que ça va être un moment très fort. Ça va être un moment de nettoyage très profond. Par rapport à cette énergie de Mercure rétrograde en Scorpion. Donc c'est un niveau d'énergétique très rare et qui va vous permettre d'ouvrir des portes, de travailler sur ce qui est bloqué, sur ce qui peut être bloqué depuis longtemps, et puis qui va vous permettre d'ouvrir. Alors ça va vous permettre d'ouvrir les portes, de faire sauter des verrous. C'est vraiment un moment très important pour vous, pour faire confiance en ce que vous avez vraiment envie et d'apprendre qu'est-ce qui vous mène dans la vie, quelle est votre passion, qu'est-ce qui a du sens dans votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place. Donc c'est vraiment ces énergies-là, ces énergies profondes qui vont travailler en vous. On parle donc de passion, mais aussi toutes les peurs inconscientes. Donc ça, il va falloir que ça remonte dans l'énergie du scorpion. C'est une énergie sombre, profonde, qui va travailler dans l'inconscient. Donc il faut que les peurs, tout ce qui est enfoui dans l'inconscient, les blessures, ressortent. Ça, c'est très important. Donc ça va vraiment toucher des couches profondes de vos émotions, de votre personnalité, de vos expériences de vie. Et ça, c'est pour avoir un but de toucher une croissance différente. C'est l'opportunité de grandir. Et puis surtout, si vous connectez ça avec donc ce travail de Mercure rétrograde, vous allez être soutenu par les énergies de connexion de la Terre qui sont puissantes et qui vont vous aider dans ce changement profond, et je répète, et je vais vous dire permanent. C'est vraiment c'est une alchimie que vous allez faire là, avec ce mois de novembre et ce Mercure rétrograde en Scorpion. C'est vraiment l'opportunité de donner un niveau supérieur, accéder en tout cas à un niveau supérieur de conscience et d'accepter de mourir pour renaître. Donc au niveau de la conscience, au niveau des expériences, des émotions, des relations. Voilà. Parce que c'est pour vous emmener dans la prochaine phase de votre vie. Et puis, donc, cette énergie fait aussi nous met face aussi à notre vérité. Voilà, donc c'est un bon travail ce mois-ci, au mois de novembre. Donc, j'orienterai les tirages comme vous avez l'habitude avec des thèmes pour vous permettre de travailler. Voilà, à suivre vos tirages pour le mois. Merci, au revoir. Bonjour les cancers, voici vos énergies pour le mois de novembre. Alors, pour la libération des énergies, ce qui est bloqué, on va travailler autour du 7 d'épée. Alors, vous vous retrouvez assis, vous voyez, vous êtes assis, seul, un peu désolé, un peu... vous regardez la vie avec envie, mais vous avez un masque sur les yeux. Alors, cette carte, elle vient vous dire de vous lever. Vous voyez, les animaux, là, viennent vous parler. C'est comme s'ils attiraient votre attention pour vous dire de vous... Allez, on se lève et on va prendre le chemin de notre indépendance. Là, on se sent un peu abattu. On ne sait pas trop comment exprimer notre potentiel. Et du coup, ces animaux viennent vous tirer vers la lumière. Vous voyez, les colombes, elles sont là pour vous apporter la paix. Et la paix dans le sens où elles vous invitent à aller vers votre indépendance, à vivre la vie comme vous la concevez. Et avec cette carte, c'est vraiment le moment de vivre la vie que vous avez envie de voir, la vie que vous avez envie de mener, les projets que vous avez envie de voir aboutir. Donc, elle vous invite à sortir d'une conformité, d'un état comme ça où vous êtes contemplatif mais vous n'avez pas d'action. Là, on va vous demander d'aller vers cette action, vous contempler pour aller
vers quelque chose qui va vous plaire. Hein. Alors, vous voyez, vous êtes assis là sur cette carte. Ici, on va vous demander de trouver le courage, de vous lever, trouver ce courage de rejeter tout ce qui est conforme avec votre terrain actuel, parce que finalement, c'est pas forcément vous qui l'avez mis en scène, mais d'aller vers quelque chose qui vient vous parler vous-même. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose de différent par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on vous a dit, mais c'est le bon moment. Hein. Rejetez ce que l'on a mis sur votre chemin, si ce n'est pas vous qui en avez décidé. Voilà, c'est important l'expression de soi. D'accord? Et puis, on voit là dans ce groupe que vous allez aller vers une liberté de penser. Hein. On sent cette liberté de penser qui va s'élever au-dessus du groupe et qui va rompre parfois avec certaines idées, certaines façons de penser du groupe ou de la famille ou de comment on doit faire. Voilà, mais le comment on doit faire, il est pour chacun pour soi. D'accord? Et ici, c'est la carte vraiment de vos propres besoins. Donc, quels sont vos propres besoins? C'est ça qui est bloqué en vous. Qu'est-ce que vous allez aller mettre en lumière, travailler pour mettre en action vos propres besoins? Alors, il y a un mot aussi qui est important avec cette carte, c'est la diplomatie. Alors, le 7, ce sont des épées ici. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qui est esprit, le verbe. Donc, diplomatie. Hein, en agissant, en retrouvant votre pouvoir, ce que vous avez envie de faire, utilisez bien la diplomatie. Alors, en miroir, on a quoi? Eh bien, on a la maison Dieu. Alors, c'est très intéressant, les deux. Parce qu'on vous dit qu'ici, donc là, on vous invite à aller vers une non-conformité, à une expression de vous-même au plus profond, hein, de ce que vous êtes. Et puis, qu'est-ce qui bloque? En fait, vous résistez au changement. Vous êtes dans cette résistance, alors sans doute liée aux pensées, aux choses qu'on vous a dites, aux choses que vous inculquez vous-même, aux pensées négatives, tout ce qui est on m'a dit que c'était bien comme ça, donc je fais comme ça, lui a fait comme ça, donc moi je fais comme ça. Donc de cette façon-là, vous résistez au changement. Ça vous conforte un peu. Hein. Donc voilà, vous êtes dans ce jardin, voilà, pas prêt encore à bouger. Mais, je vous ai dit, le courage va être utile et nécessaire. Hein. Donc on résiste au changement, on repousse les délais. Et surtout, on repousse l'inévitable. Alors l'inévitable, eh ben, il est maintenant. Ça, c'est la maison Dieu. C'est quand elle est bien aspectée, c'est quand il va se passer quelque chose dans votre vie pour tout chambouler, pour remettre de l'ordre et qui est nécessaire puisqu'on a la couleur chair qui va aller parler à toutes nos cellules. Hein. On voit aussi là, ça peut être nos cellules, ça. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes plutôt dans cette phase où je n'avance pas, je me mets en retrait, hein, comme celle-ci. Je sais que j'aimerais bien faire quelque chose qui est peut-être différent des autres ou de ce qu'on m'a dit, mais je refuse le changement. Alors aujourd'hui, ce changement, il est inévitable. Hein. Même si vous sentez que ce changement va vous amener vers une énergie plus difficile, plus noire, la lumière vient après le noir, après la nuit. Donc vous allez être, c'est ça l'inévitable, vous allez être obligé de passer par cette phase où tout sort de cette tour à l'envers, où ça peut être un peu le chaos, où il peut y avoir des ruptures, des séparations brutales, des changements brutaux, hein, mais c'est nécessaire, il faut vraiment que vous l'entendiez. Hein. Ici, vous évitez la peine en restant dans votre coin, en vivotant. Hein. Voilà. Et bien, la peine, c'est une émotion qui a besoin d'être ressentie dans la construction pour nettoyer des vieilles choses. Voilà. Hein. C'est exactement ça. Ça vous semble plus facile de rester caché, d'éviter, voilà, d'éviter. Mais si vous faites ça, vous allez toujours courir après les choses. Vous n'allez jamais laisser venir les choses, les belles choses à vous. Et vous allez toujours être dans cette énergie
où vous allez rester en retrait, où vous n'allez pas forcément être heureux. Hein. Donc c'est vraiment cette maison Dieu qui vous invite là, et qui parle, c'est l'intérieur de votre corps qui parle, hein, de toute façon, là, dans le tarot, là, avec l'énergie miroir. Hein. Donc, cette, je vais dire, expulsion, expropriation, ce changement, ce qui va sortir, tout ce qui va être en ex, hein, les exits, les sorties, et bien tout ça, ça doit s'exprimer. Il doit y avoir une expression de vous-même, c'est important. D'accord? Et puis, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Alors, c'est pas... je vais vous le répéter du coup, parce qu'ici, on a le 13. On a l'énergie de « je laisse aller ». C'est l'équivalent de l'arcane sans nom dans le tarot. Donc, c'est la transformation, c'est mourir pour renaître. C'est je prends le courage de changer des choses. Vous voyez ici, il y a une mue. On enlève ce carcan que l'on a sur soi, ce vêtement qui était une seconde peau, et ben on l'arrache. Et qu'est-ce qu'on en retrouve? On retrouve de la lumière. Hein, votre lumière, votre propre lumière. Là, vous allez plus être caché derrière ce masque où vous ne voyez pas, où vous ne voulez pas voir. Là, vous avez les yeux grands ouverts, bleus, en lien avec votre conscience, votre inconscient. Hein, vous êtes guidé, vous ressentez les choses au plus profond de vous. Bon, vous voyez ça, ce faisceau-là, à l'intérieur, on dirait que c'est comme s'il y avait vos brins d'ADN, vos cellules. Et bien, c'est ça. Ici, il y a aussi les cellules dans cette carte. Donc, ça va aller en profondeur, vous bousculer. Ça, c'est évident. Et cette carte, elle vous dit de vous débarrasser de muer. C'est la fin de quelque chose. C'est une transformation. C'est la liberté et c'est je retrouve mon pouvoir. Hein? Donc, il y a un vrai travail en profondeur, un changement fort. Hein? Voilà. Et c'est beaucoup lié aux énergies du cœur, de ce que vous ressentez. On ne peut pas tout garder par peur de ne pas faire de la peine à, ou de se faire de la peine, de décevoir. Non. À un moment, il faut que le cœur s'ouvre pour pouvoir se libérer. Hein. Donc, vous allez aller... et puis, justement, c'est quand on ouvre son cœur qu'on voit ce qui reste. Et c'est ce reste qui nous est utile. C'est pas tout le reste qui nous encombrait. C'est ce reste qui va être bon pour notre croissance, qui va nous faire grandir. Hein. Voilà. Et c'est ces choses vraies là qui vont vous servir. Donc ici, vous allez aller vers les choses vraies. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Hein? Qu'est-ce que vous attendez de cette ouverture? Et bien, vous allez voir les vraies choses que vous avez en vous. C'est exactement ça ici. Hein? Alors, ici, travaillez pour votre évolution, pour vos relations aussi futures, travaillez sur vos croyances et vos comportements. Hein? Regardez comment vous agissez, comment vous vous comportez. Est-ce que vous restez trop enfermé et que vous êtes guidé par ce que l'on vous a dit? Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein? Ça, c'est très important. Et dans les relations, ici, dans le cœur, on vous dit que ça ne sert à rien de retenir quelque chose ou quelqu'un si vous ne retrouvez pas en retour un minimum d'échange, d'amour, de succès, de réalisation, si c'est dans le travail, parce que ça va vous donner de la déception, tout ce qui est contraire au bonheur, hein, et puis des tensions. Alors, c'est pas du tout ça qu'on veut pour vous, et vous non plus. Hein. Ici, on voit que les relations, on voit, vous vous ouvrez, il y a la respiration qui se remet en route, et ça, vous avez besoin de respirer. Ici, c'est pareil, une explosion comme ça, c'est la respiration. Vous devez absolument vous ouvrir, c'est vital. Hein. Respirez pour vous, pour vos relations, travaillez sur vos croyances et comportements, hein, ça je vous l'ai dit, et puis laissez les notions préconçues. Ce qu'on vous a dit, lui il a fait comme ça, non, c'est vous-même, là il faut aller vers le vous-même. Hein. Vous voyez, là vous êtes vous êtes seul, vous réfléchissez parce que vous avez besoin, et là vous êtes deux, vous êtes en train de vous séparer de quelque chose qui ne vous convient pas, et vous revenez à un qui est votre vrai vous. Hein. Voilà. Vous êtes vrai vous qui va finalement attirer
des nouvelles relations qui vont vous servir. C'est ça, il faut que vos relations vous servent. Il faut que cette ouverture vous serve. Donc laissez aller tout ce qui est stagnant, qui est difficile, hein, les situations difficiles, et ça va vous permettre de grandir. Hein. Voilà, pour vous les cancers, un beau tirage avec du travail. Je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.